Dans le livre collectif PD, Ruben Tayubo nous parle des personnes réfugiées homosexuelles. Bien souvent, pour être reconnu comme réfugié, il faut passer devant la Cour nationale du droit d'asile. Et en particulier, les personnes homosexuelles qui fuient les régimes où leur sexualité les met en danger de mort doivent démontrer devant cette cour leur homosexualité ou leur appartenance à une minorité de genre. Et ça, c'est très compliqué puisque ça leur demande de montrer non seulement leur homosexualité ou leur appartenance à une minorité de genre, mais selon des standards européens. Puisque l'homosexualité, elle n'est pas la même dans tous les pays, culturellement, elle ne s'exprime pas de la même manière, et ça va de même pour les minorités de genre. En revanche, comme on s'adresse à des Européens qui constituent cette Cour nationale du droit d'asile, il faut leur montrer qu'on coche les bonnes cases de qu'est-ce que c'est un bon homosexuel. Ça, c'est évidemment problématique, mais en plus de ça, il faut bien se dire que c'est d'une violence sans nom pour des personnes qui doivent à la fois montrer qu'ils sont homosexuels, mais en plus qu'ils essayent de le cacher, puisque s'ils essayent de fuir, c'est parce qu'ils ont un vécu où ils doivent cacher leur sexualité et qui ils sont pour échapper à des sentences de la part de la justice des pays où ils viennent. Et tout ça se fait dans un contexte où les pays d'accueil ne sont pas aussi peu homophobes qu'ils aimeraient le prétendre. En réalité, si on regarde notamment en France, l'interdiction du thérapie de conversion est rentrée effective dans la loi seulement en 2022. Mis bout à bout, ça veut dire qu'on demande à des gens qui ont été multitraumatisés vis-à-vis de leur sexualité ou de leur genre d'aller justifier, selon des critères qui ne sont pas les leurs, auprès de personnes qui ne sont pas beaucoup moins homophobes que dans le reste du monde, de prouver leur homosexualité ou leur appartenance à une minorité de genre. Et tout ça, c'est évidemment problématique. Ce qui pousse à de nombreux cas de personnes qui sont refusées du droit d'asile parce qu'ils ou elles ne cocheraient pas les bonnes cases de ce qu'on attend d'une personne appartenant à une minorité de genre du point de vue occidental.